Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. On parle aujourd'hui de l'abdomen, notamment de muscles et de bien d'autres choses. C'est souvent un sujet sensible, l'abdomen, c'est lié à notre image corporelle, mais aussi à notre santé. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé, encore moins un examen ou une évaluation, et vous devez adapter aussi tous les conseils à votre condition et certains exercices, certains conseils pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous pouvez le trouver ici au Québec en librairie et sur le web et vous pouvez aussi le trouver de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la librairie du Québec à Paris. J'avais envie de vous parler des abdominaux hypopressifs. Sont-ils miraculeux, ces exercices-là? J'ai longuement réfléchi à la meilleure façon de vous en parler. Je vais vous préparer des vidéos durant lesquelles je vais vous montrer des exercices d'abdominaux hypopressifs. Ce sont des exercices que plusieurs personnes connaissent et particulièrement vous, ceux qui me suivez sur ma chaîne YouTube. Et cette question-là m'a été souvent posée et particulièrement récemment. Alors, j'ai décidé d'y répondre dans une vidéo. Ça fait partie des questions qui ne peuvent être répondues en quelques phrases sur un fil de discussion. Alors d'abord, c'est quoi les exercices des abdominaux hypopressifs? Je vais vous montrer quelques photos et je vais vous les commenter en même temps. Ce sont des exercices qui stimulent les muscles du tronc. Vous le voyez à l'écran, la personne, on peut voir la personne qui rentre son nombril, qui rentre les abdominaux, mais qui contracte les abdominaux. Je vais vous montrer d'autres photos aussi. Donc, ce sont des techniques qui utilisent la respiration, l'inspiration, l'expiration, et lorsque vous contractez les abdominaux, lorsque vous faites des abdominaux hypopressifs, c'est bien important et c'est toute une technique. Durant cette contraction, vous allez avoir un allongement en quelque sorte de la colonne vertébrale. Vous allez avoir une posture qui s'allonge, donc qui diminue un peu la pression au niveau de l'abdomen parce qu'on sera en allongement, mais on aura une contraction des abdominaux. Alors, vous le voyez, je vais vous agrandir un peu les illustrations, les photos pour que vous les voyez. Donc, on a une contraction des abdominaux. Alors, on pourrait se dire qu'il y a une augmentation de pression, mais on a en même temps un allongement. Et vous voyez, c'est toute une technique. Par exemple, j'attire votre attention sur les pieds de l'homme en haut à gauche et de la femme en haut à droite. Les pieds sont à 90 degrés. Et c'est vraiment toute une technique. Donc, j'aurais pu ajouter des photos et des photos dans différentes positions. Ce n'est pas un exercice qu'on fait coucher sur le dos, les genoux pliés, toujours de la même façon. C'est plutôt une approche. Et l'idée, encore une fois, c'est d'allier la posture, la respiration et la contraction, non seulement des abdominaux, mais des muscles du tronc, pour stimuler ces muscles en limitant, en minimisant la pression qui est provoquée dans l'abdomen. Je trouve parfois qu'on parle des exercices abdominaux, des exercices hypopressifs, comme une solution miracle. Je pense que c'est pas une solution miracle. Par contre, on gagne à connaître ces exercices-là, et particulièrement dans certains contextes, parce qu'ils sont particulièrement efficaces. Alors, 4 choses à savoir sur les abdominaux hypopressifs et vous pourrez ensuite explorer davantage ce type d'exercice. Il y a des entraîneurs qui sont spécialisés en exercices hypopressifs. Il y a des physiothérapeutes ici au Québec ou des kinésithérapeutes de l'autre côté qui sont spécialisés dans ces techniques. Allez voir quelqu'un qui est formé. Ça, c'est bien important pour ne pas faire tout et n'importe quoi. Et une chose à savoir, d'abord, c'est que c'est excellent. C'est souvent excellent. Dans un contexte de grossesse, il y a des études qui ont démontré que ça améliore la qualité de vie des femmes qui ont accouché et qui pratiquent des des exercices d'abdominaux hypopressifs durant, par exemple, les 16 premières semaines qui ont suivi l'accouchement. Et on sait, entre autres, que ces exercices-là peuvent soit prévenir ou limiter l'incidence de la diastase du grand droit, ce muscle qui est en superficie, celui qu'on voit chez les personnes qui sont très minces et peut-être très musclées. Alors, on a des faisceaux, vous le voyez sur l'illustration de gauche, c'est un muscle qui est normal, et on voit que sur l'illustration de droite, les fibres sont éloignées. Alors, il y a une distance qui se crée entre les faisceaux, souvent en raison de la grossesse, parfois en raison de l'accouchement. Et donc,
cette diastase, elle est relativement fréquente chez les femmes enceintes. Ce n'est pas une maladie. La diastase, elle est presque toujours présente en fin de grossesse et tout de suite après l'accouchement. Parfois, tout ça se replace, revient à la normale, parfois non, mais le terme, donc, c'est une diastase. Et lorsqu'on fait des exercices d'abdominaux hypopressifs, ben, on a démontré dans certaines études que ça diminuait le risque de diastase. Et si je vous montre la diastase d'une autre façon, alors ça ressemble à ça et sur un corps et non pas une illustration, on voit, et là on le voit vraiment très bien, il y a une distance entre les faisceaux. La personne, elle est debout, elle ne fait pas d'effort. Si elle était couchée sur le dos et elle levait le tronc, on verrait peut-être une petite bosse apparaître. Alors, la diastase, c'est un phénomène qui est aussi complexe, mais on peut le simplifier en disant que ce sont les faisceaux qui vont s'éloigner. Je vous reparlerai un jour de la diastase parce qu'il manque de données scientifiques sur ce sujet-là, comme plusieurs sujets qui touchent à la santé des femmes, malheureusement. Je limite mon propos sur ça. Alors, on sait que les exercices d'abdominaux hypopressifs peuvent être utiles pour les femmes qui ont accouché. Maintenant, une autre chose à savoir sur les abdominaux hypopressifs, oui, ça peut être intéressant dans un contexte de douleur au dos. Il y a des études qui ont démontré qu'un programme de 8 semaines, toujours en faisant ces exercices, ce que ça faisait, en fait, je vais vous montrer les résultats, ça va être plus simple, au lieu de m'accrocher comme ça en y allant par cœur. Donc, on a, au niveau du diaphragme, on a un diaphragme qui est en meilleure santé, qui est plus épais. On a aussi une diminution des scores de la douleur. J'ai mis les scores de la douleur parce que vous le savez, on ne mesure pas seulement la douleur avec l'intensité ou avec la fréquence, il y a plusieurs paramètres. Donc, ça diminue, ça avantage en fait la personne qui souffre de douleur au dos en diminuant les scores de la douleur. Et on remarque aussi moins d'incapacité fonctionnelle. On voit à quel point les muscles de l'abdomen, les muscles du tronc sont essentiels à la santé du dos et de faire des exercices hypopressifs, ça donnerait des bons résultats. Il faut toujours être prudent lorsqu'on interprète des résultats d'études. On ne peut pas les transposer à toutes les conditions à 100% de la population, mais on sait qu'il y a des bons côtés et aussi il n'y a pas de mauvais côté à faire ces exercices-là, pour autant qu'on les fait de la bonne façon et qu'on est bien encadré, on est bien supervisé. Y a-t-il une différence entre les résultats ou ce que ces exercices-là entraînent comme changement morphologique ou physiologique dans le corps de la femme et de l'homme? Parce qu'au niveau de l'abdomen, et ça aussi, on ne le dit pas suffisamment, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, bon, de moins en moins, mais si on y va de quelques décennies, il y a beaucoup d'études qui ont été faites chez des hommes. Et parfois, on transpose ces études-là à la population en général, mais évidemment, le corps des femmes, et surtout dans cette région-là, c'est comme pas vraiment fait de la même façon. Alors, est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes? Et là aussi, c'est important d'apporter des nuances. Je parlais avec des collègues qui traitent des problèmes de troubles du plancher pelvien chez les hommes, et eux, ce qu'ils me disaient, c'est que souvent, la recherche sur le plancher pelvien est faite chez des femmes et on ne peut pas transposer ces recherches chez des hommes pour des raisons évidentes. Alors c'est vrai dans les deux directions, il y a des chercheurs qui se sont penchés là-dessus. Mais avant, petit rappel anatomique, les obliques externes, ce sont des abdominaux qui sont relativement en superficie, obliques internes un peu plus en profondeur et le transverse de l'abdomen qui est littéralement une ceinture qui fait tout le tour de votre abdomen avec des fibres horizontales et lorsque vous contractez ces muscles, particulièrement le transverse, ça tonifie les muscles et ça stabilise cette région et lorsque vous faites des abdominaux hypopressifs, et ce sont des exercices parfois statiques, mais surtout dynamiques, vous stimulez ces muscles-là. Alors, je voulais vous les remontrer, vous les montrer si c'est la première fois que vous les voyez. Si vous suivez ma chaîne, vous savez qu'on les a vus souvent. Et donc, on va les avoir en tête parce que je vais vous lire les résultats de cette étude-là. Alors, c'est peut-être intéressant pour vous de bien les visualiser. L'étude que je vous présente, vous avez le titre en bas, vous pourrez la trouver facilement sur le web. 98 participants. Bon, c'est pas 50 000 personnes, mais c'est quand même pas juste 2 ou 3. Donc, 98 personnes qui ont participé à cette étude-là. Et ce qu'on voyait, toujours dans la question, y a-t-il une différence entre les hommes et les femmes? Toujours pour les exercices hypopressifs, alors on a sur le dos, si on fait ces exercices sur le dos, une activation du transverse, le muscle très profond, et de l'oblique interne, qui était similaire dans les deux sexes.
ou chez les deux sexes. Donc, sur le dos, deuxième point, l'oblique externe, celui qui est plus en profondeur, n'est activé de manière significative que chez l'homme et le grand droit ne l'est pas. Alors, on voyait que chez la femme, les exercices hypopressifs activaient beaucoup moins ou pas l'oblique externe. Si on regarde tout ça dans une autre position, donc en position debout, on observait une augmentation de l'épaisseur du transverse et de l'oblique externe avec des effets plus importants chez les hommes. On le voyait donc aussi chez les femmes, mais avec des différences moins marquées. Et on avait aussi une épaisseur de l'oblique interne qui avait aussi augmenté de manière significative, mais avec des effets plus importants chez la femme. Alors, on voit que les effets des exercices hypopressifs ne sont pas les mêmes chez l'homme et chez la femme. On aura peut-être à adapter de plus en plus ces exercices-là si on est un homme ou une femme, ou si on souhaite avoir des objectifs thérapeutiques plus marqués d'une façon ou d'une autre. Mais on doit se rappeler que c'est intéressant d'adapter ces exercices-là, mais tous les exercices aussi à notre propre condition physique et aussi au fait d'être un homme et une femme et de mesurer peut-être un peu tout ça. Évidemment, c'est difficile pour vous d'aller mesurer la force du transverse ou de l'oblique externe. Ce n'est pas ça l'objectif de vous partager avec vous ces résultats-là, mais c'est pour vous montrer quand même qu'il y a toujours des nuances. Et moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui défendent une méthode en affirmant les bienfaits, que c'est ça, et que ça semble toujours très, très simple, très, très clair. Non, c'est souvent plus complexe et ce que ça nous dit, c'est que chacun d'entre nous doit aussi parfois adapter les exercices hypopressifs ou d'autres à sa propre réalité, à ses propres capacités physiques. Il y a une étude qui a été faite aussi, c'est la quatrième chose à savoir que je vous présente aujourd'hui sur les exercices d'abdominaux hypopressifs en lien avec les muscles du plancher pelvien. Alors, si on fait ces exercices pour rééduquer le plancher pelvien et toute cette région-là, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est plus efficace? Bien, il y a une étude qui a démontré que oui, c'était efficace, mais pas plus efficace que des exercices qu'on donne, notamment en rééducation, en physiothérapie ici au Québec ou de l'autre côté en kinésithérapie, que ce n'était pas plus efficace que les exercices plus conventionnels. Et cette étude-là a été faite auprès de 94 participants âgés de 18 à 70 ans. Et on parlait donc de troubles du plancher pelvien, pas uniquement chez les femmes enceintes, mais vraiment, comme vous le voyez, toute catégorie d'âge confondue. Alors, c'était les informations que je voulais vous transmettre sur les exercices hypopressifs. Moi, je vous encourage à vous familiariser avec ces exercices-là. Je vous l'ai dit, je vais vous présenter des vidéos en temps réel. On pourra les faire ensemble. Il y a beaucoup d'instructeurs qui vous en proposent. Moi, je vous dis seulement peut-être de vous assurer que la personne soit qualifiée, qu'elle ait des compétences pour vous assurer de faire les choses de la bonne façon. Alors, allez-y avec ces exercices-là. Peut-être que ça va vous plaire, peut-être que non, mais en les essayant, vous aurez la réponse à cette question-là. Je vous remercie de votre attention. J'espère que les informations que je vous ai données vous ont été utiles et vous seront utiles pour prendre soin de votre santé. On a parlé de l'abdomen, que ce soit nos muscles, que ce soit le gras abdominal, mais il y a des solutions pour prendre soin de sa santé et j'espère que ce que je vous ai présenté aujourd'hui vous sera utile. Je vous invite, si vous le souhaitez, à faire une contribution sur ma chaîne YouTube et je vous le répète souvent, mais ces contributions sont essentielles à la poursuite de tous ces contenus que je vous présente chaque semaine. Je vous propose une dizaine de vidéos maintenant par semaine. J'ai développé des nouvelles techniques de production pour que ça puisse fonctionner et que je puisse continuer à gagner ma vie parallèlement à ça. Tout ça a des coûts de plus en plus élevés, notamment certains abonnements que je dois prendre pour pouvoir vous présenter tout ça. Donc, je vous remercie de vos contributions. Vous pouvez le faire aussi directement sur YouTube, soit durant le direct ou soit en cliquant sur le petit cœur si vous écoutez la vidéo en rediffusion. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à une infolettre, à des courriels thématiques. Vous allez voir, c'est simple pour vous abonner. Vous allez trouver aussi d'autres informations dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous pouvez trouver mes livres partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous pouvez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la librairie du Québec à Paris. Vous pouvez soit les commander en personne, ou aller les chercher en personne, ou les commander sur le web. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis à un prochain direct, à une prochaine vidéo et à bientôt.